Les amis, et comme je vous l'avais dit, donc maintenant que nous avons terminé la partie centrale du Deutéronome, eh bien nous allons revenir au chapitre 5. Voilà. Les versets 6 à 21 pour parler du fameux décalogue, le même que nous avons déjà lu en Exode, le même mais un peu différent, et c'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Moi, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi, tu ne feras pas d'idole. Rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas ou dans les eaux, sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 ou 4 générations, s'ils me haïssent, mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations si elles m'aiment et si elles gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. Qu'on garde le jour du sabbat pour le sanctifier comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, faisant tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'émigré que tu as dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte tu étais esclave, et que le Seigneur, ton Dieu, t'a fait sortir de là d'une main forte et le bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, t'a ordonné de pratiquer le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère, comme le Seigneur ton Dieu l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de rapt, tu ne témoigneras pas à tort contre ton prochain. Tu n'auras pas de visée sur la femme de ton prochain, tu ne convertiras ni la maison de ton prochain, ni ses champs, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf ou son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Donc vous voyez, il y a un parallèle évident entre ce que nous avions lu à l'Exode, que je vous recommande d'aller le relire, c'est au chapitre 20, les versets 2 à 17, et puis cette partie du Deutéronome. Alors, sachant qu'attention, je vous l'avais dit, l'Exode, globalement, il a dû être écrit au début du 7e siècle, donc dans les années moins 800, quelque chose comme ça. Alors que cette partie de Deutéronome, elle est plutôt écrite retour d'exil. C'est en effet le chapitre 5, c'est déjà un travail qui est fait en prévoyant que tous les gens rappliquent de Babylone, et que donc il convient de faire une loi qui les intègre eux aussi. Encore une fois, il a fallu intégrer ceux du Nord dans ceux du Sud, et maintenant les gens qui reviennent d'exil. Voilà. Donc le fond est exactement le même. La forme, en fait, elle est assez différente et c'est ce que nous allons pouvoir constater. C'est pour ça que si vous avez les textes à la maison, eh bien, prenez-les, comparez-les, vous allez voir. Le discours du décalogue, il est formé sur 5 paires de commandements. Il y a l'adoration du Seigneur, c'est 1 et 2. Le culte, 3 et 4. La protection de la famille, 5 et 7, la protection de l'individu, 6, 8, et enfin le prochain, 9, 10, d'accord. Et on peut dire que ces commandements, ils viennent probablement des lois et des règles de clan, car une fois de plus, il est hors de question que le peuple hébreu ait tout inventé en partant de zéro. Alors l'exemple le plus frappant de différence, il se trouve en Exode 23, 12, comparé à Deutéronome 5, 14, ce dernier ayant souffert de plusieurs additions de Moïse. Voilà. La réalité sociale, en effet, n'est pas la même. Alors, vous voyez qu'en Exode, on parlait bien, allez revoir le texte, on parlait bien du 7e jour, voilà, mais on ne nommait pas le nom de sabbat, on disait juste le 7e jour, tu ne travailleras pas, d'accord. Et à l'époque, dans l'Exode, on disait que ce repos, c'était considéré le repos du bœuf, de l'âne, du fils de la servante et de l'étranger, alors que la version deutéronomique, vous l'avez vu, est beaucoup plus complète. Elle parle bien du terme sabbat. Et puis, elle donne le repos à toute la maisonnée. Vous voyez bien que c'est le maître, son fils, sa fille, sa servante, son serviteur. Puis, le repos
touche également les animaux en incluant l'ensemble du bétail. Et enfin, on rajoute l'émigré. Vous voyez qu'il ajoute une dernière phrase en plus pour insister sur l'égalité dans le repos du maître et de son personnel. Donc vous voyez que là, c'est une réelle avancée sociale. Hein. Certains diraient même un peu trop, mais bon. En effet, ça a quand même beaucoup évolué. Si on compare la partie du Deutéronome 5, le verset 15 avec l'Exode 20, mais au verset 11, on parle en effet de la mémoire de l'esclavage en Égypte, hein, dans le Deutéronome, vous avez vu, et la sortie de cet esclavage grâce au Seigneur. Nous avons vu ça hein, dans le fameux chapitre 28, hein, ce sont toujours les deux grandes mamelles du Deutéronome, la sortie d'Égypte et le don de la terre. Et donc bien évidemment, ça revient dans ce chapitre 5 qui a été écrit plus tard, mais il faut bien qu'on récupère ce texte par rapport au reste. Voilà. Eh bien, dans l'Exode, on parle plutôt de la mémoire du Créateur, puisque en effet le sabbat vient au moment de la création. Et puis, on parle du repos du Créateur qui a été fait le 7e jour. Hein. Dieu a travaillé 6 jours et le 7e, il se repose. Vous voyez que ici, c'est complètement différent. Le sabbat, il est bien identique, mais vous voyez que l'approche n'est pas du tout la même. Voilà. En fait, si on regarde bien, c'est une autre façon d'analyser le texte qu'on vient de lire. Des versets 5 à 10, Dieu est à la première personne. Entre les versets 11 à 16, il est à la 3e personne. Et à partir du verset 17, on ne parle plus de Dieu. Voilà. Ouais. On notera aussi qu'à part les versets 12 à 16, tous les autres commandements sont négatifs. Voilà. Les seuls commandements positifs sont pour le prochain. Voilà. Et ensuite, évidemment, ces commandements, si on les regarde sous un autre spectre d'analyse, on va s'apercevoir que les versets 7 à 11 correspondent avec la relation à Dieu. Dans les versets 12 à 15, on aura une double relation Dieu et au prochain, pour ne terminer après le verset 15 que de la relation au prochain. Donc il y a un parallèle qui est fait, bien entendu, entre l'esclavage en Égypte et le risque de devenir esclave des idoles. Vous voyez que là aussi, le Deutéronome fait son boulot pour bien rappeler hein, le travail de Dieu qui a été de sortir d'Égypte et d'esclavage. Et donc, voilà, certains parleront même d'une certaine théologie de libération, puisque effectivement, c'est en tout cas, il y a une évolution qui est très très nette entre ces deux textes, et c'est une évolution qui va effectivement vers plus d'égalité sociale. Voilà.